Salut à tous, content de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon Noël et nous, on va discuter ensemble des flops de la saison. C'est parti. Premier de cette série de flops, Daniel Ricciardo. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on en attendait plus de l'Australien, notamment face à son équipier Lando Norris. On espérait qu'il se hisse dès sa première année au niveau de jeu du pilote britannique, alors ça n'a pas été le cas. C'est vrai, il a gagné un Grand Prix en Italie, il a mis fin à 8 ans de disette pour l'équipe britannique, mais si on enlève ce coup d'éclat, qu'est-ce qui reste finalement de la saison de Dani? Honnêtement, pas grand-chose, peut-être le Grand Prix d'Espagne, le Grand Prix des États-Unis, mais hormis ça, sa saison a été quand même bien difficile. En plus, si on regarde le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, il finit 12e, quand Norris lui finit 7e en ayant en plus subi une crevaison. Donc ça laisse aussi l'impression qu'il ne s'est pas forcément amélioré au fur et à mesure de l'année. On le sait, Ricciardo, il est en général plus à l'aise sur ses deuxièmes années, c'est un petit peu un diesel. Donc il faut espérer que ça se passe mieux l'an prochain. En plus, avec la nouvelle réglementation en 2022, tout est remis à plat. Donc peut-être que lui aussi va réussir à repartir du bon pied. Il faut en tout cas qu'il sache rebondir parce qu'il a quand même une grosse cote après son passage chez Red Bull. Donc il ne faut pas non plus qu'il ternisse sa réputation avec son passage chez McLaren. Donc on peut en attendre beaucoup de sa part l'an prochain. Deuxième du flop, Yuki Tsunoda. Je pense que lui aussi on est tous d'accord pour dire qu'on en attendait plus. Le japonais, il a quand même bien commencé la saison. À Bahreïn, on sentait qu'il allait nous faire un peu des étincelles. Au final, des étincelles, il en a fait, mais plutôt en dehors de la piste. Honnêtement, on sait que c'était sa saison d'apprentissage, donc il était là aussi pour apprendre les circuits, pour apprendre la Formule 1. Mais quand même, il a fait des erreurs assez grossières. Je pense notamment en qualif, à Imola, au Paul Ricard. Aussi les deux erreurs, les mêmes erreurs d'ailleurs en Autriche, le franchissement de la ligne dans les stands, sa pirouette aussi en Turquie qui le prive de points. Donc voilà, beaucoup d'erreurs quand même. Et puis surtout, un déficit de performance face à Pierre Gasly. En termes de points au championnat, 110 pour le français, 32 pour le japonais, c'est-à-dire que Yuki a marqué même pas un quart des points de l'équipe. Donc forcément ça a pesé dans la balance puisqu'au championnat constructeur, AlphaTauri luttait contre Alpine pour la 5e place. Donc si Yuki avait réussi un petit peu à se mettre au niveau de Pierre ou en tout cas s'en rapprocher, l'équipe aurait sans doute pu aller chercher cette place. En qualif, le bilan est assez difficile pour lui aussi puisqu'il se fait battre 21-1, en course 13-3, donc les chiffres sont vraiment pas en sa faveur. Mais tout n'est pas noir pour autant, je trouve qu'en fin d'année, il s'est quand même bien rétabli. Déjà en qualif, il a retrouvé un peu plus de rythme. Sur les 3 derniers Grands Prix, il a réussi à se hisser en Q3, donc dans la dernière phase, ce qui est déjà une amélioration par rapport au premier Grand Prix. Et puis surtout, il termine, je dirais, d'une très belle manière, une 4e place à Abu Dhabi, qui montre aussi qu'il a bien progressé au fur et à mesure de la saison. Et puis surtout, il a fait moins d'erreurs, il a été beaucoup plus propre. Donc c'est quand même de bon augure pour 2022. Il était surpris de son renouvellement de contrat pour la saison prochaine, donc c'est aussi à lui de montrer qui mérite cette place, tout simplement. Et donc de se mettre aussi un peu plus au niveau de Pierre Gasly, donc à voir évidemment ce que va faire le japonais l'année prochaine. Troisième de cette série de flops, Kimi Raikkonen. Le finlandais, il nous aura fait du Kimi toute la saison, et d'ailleurs même un peu trop. Il a été nonchalant, démissionnaire, il part en laissant un goût amer auprès de ses fans, et surtout ça frise un peu le manque de respect. Au niveau du championnat du monde, il termine avec 10 points, contre 3 pour son équipier Giovinazzi, donc c'est plutôt positif. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en qualif, il est battu 7-13 par l'Italien. Et puis surtout, on le voit, il manque sur un tour de rythme. Il a souvent été éliminé en Q1 tout au long de la saison. En course, il a quand même réussi quelques coups d'éclat, je pense à la Russie, au Mexique. Mais hormis ces deux exemples, voilà, la saison a été vraiment difficile pour lui. Il n'a pas été coopératif auprès des journalistes. On le sent beaucoup moins impliqué aussi au sein de son écurie. Et on le voit, il avait clairement presque pas envie d'être là, donc c'était aussi le moment pour lui d'arrêter. Abu Dhabi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il termine par un abandon, après un week-end clairement anonyme. Et franchement, c'est dommage de le voir finir comme ça. Lui qui reste d'ailleurs à ce jour le dernier champion du monde avec Ferrari. C'est aussi le pilote qui a le plus de grands prix en F1. Donc voilà, on en attendait peut-être plus de la fin de sa carrière, mais c'est comme ça, c'est dommage.
Quatrième de cette série de flops, c'est un flop équipe que j'attribue à Aston Martin. Ils ont franchement déçu cette saison. L'an passé, ils avaient fini 4e au classement avec 195 points en 17 Grands Prix. Et bien cette saison, ils sont seulement 7e, 77 points pour eux et en plus en 22 Grands Prix. Donc on en attendait beaucoup plus. Pérez en plus avait réussi à remporter une course l'an passé. Cette saison, hormis quelques coups d'éclat de Vettel, notamment je pense à Monaco, à Bakou, aussi à Budapest, l'ensemble est quand même franchement moyen. Ils terminent en plus dans un no man's land au championnat, donc sans concurrence. Voilà, ils ont été un peu perdus cette saison, donc on est un peu déçus de leur part. Vettel, pour sa part, pour sa première année au sein de l'équipe, a mis un peu de temps à s'adapter avant d'élever son niveau de jeu, donc on l'a dit, notamment dans les grands prix du début de milieu de saison, Monaco, Budapest. Mais la fin de saison, elle a été beaucoup plus compliquée, je pense notamment à Jeddah. Donc au final, il termine 12e avec 43 points au championnat, donc c'est un ensemble assez moyen. Du côté de Stroll, il a été plus constant cette saison puisqu'il a fini 9 fois dans les points, mais il a aussi fait pas mal d'erreurs. Je pense notamment à son carton au départ au Grand Prix de Hongrie, sa touchette avec Vettel en Russie, son accident en qualif à la fois à Mexico mais aussi en Azerbaïdjan à Bakou. Donc il y a quand même eu des erreurs. Au final, il n'est quand même pas ridicule puisqu'il finit à 9 points de Vettel. Mais voilà, je pense que le potentiel de la voiture a aussi empêché de faire beaucoup mieux. Donc c'est un petit peu dommage aussi pour le pilote canadien. On le sait, Papa Stroll a investi énormément d'argent au sein de l'équipe, avec notamment la construction de la nouvelle usine, donc beaucoup de moyens déployés, ce qui forcément engendre aussi beaucoup de pression pour l'équipe en 2022, on en attend beaucoup, au risque sinon de finir un petit peu comme l'équipe Jaguar il y a quelques années, que l'expérience F1 tourne tout simplement au vinaigre. Et bien voilà, c'est fini pour cette petite série de flops, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé ce contenu, je compte sur vous, pouce bleu et abonnement, c'est important pour moi et pour la chaîne. Prochaine vidéo que je vous prépare, ce sera sur Frank Williams. Je voulais lui rendre hommage sur ma chaîne. Donc voilà, je vous prépare une petite vidéo spéciale et nous on se dit à très vite sur ma chaîne. À bientôt.